On traverse la Manche, direction l'Angleterre. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Nicolas, une grève qui paralyse depuis hier le plus grand port de fret anglais. Un mouvement qui vient s'ajouter à tous les autres mouvements sociaux, dans les transports, à la poste, dans l'industrie. Les syndicats qui demandent des hausses de salaire pour compenser l'inflation galopante. Et oui, donc à commencer par ce port qui est situé à l'est de l'Angleterre, à Felixstowe. C'est par là que transitent 4 millions de containers par an. C'est donc un maillon essentiel pour les importations et les importations britanniques. Et bien pour au moins 8 jours, il est totalement bloqué. Les dockers ont voté la grève pour demander des augmentations de salaire. Les propositions de la direction du port ont été jugées insuffisantes. C'était 7% d'augmentation et une prime de 600 €. C'est en dessous de l'inflation, ont jugé les syndicats. Même situation dans le rail, grève très suivie depuis jeudi dernier. À la Poste, la fameuse Royal Mail, la grève a été votée par 97% des 100 000 salariés. Ça fait quand même du monde, sans parler de grève sauvage qui commence à toucher ces derniers jours des sites d'Amazon, des raffineries ou des centrales électriques. Et c'est bien les hausses de prix qui sont à l'origine de tous ces mouvements ? Oui, parce que l'inflation en Grande-Bretagne, c'est la plus élevée des pays du G7. Elle a dépassé 10% sur un an au 1er juillet dernier. Elle atteindra 13% en octobre, d'après les prévisions de la Banque d'Angleterre. Et voilà pourquoi les syndicats demandent aujourd'hui généralement des augmentations d'au moins 15%, ce qui forcément aurait un effet inflationniste. On est dans une sorte de cercle vicieux. Dans Game of Thrones, on dit « Winter is coming ». L'hiver va être particulièrement difficile en Angleterre. Oui, parce que c'est la hausse du prix de l'énergie qui est responsable de tout cela. Le plafond des prix du gaz et de l'électricité a augmenté de 54% au 1er avril dernier. Il va encore augmenter à la fin de cette semaine et puis il sera relevé de 78% au 1er octobre prochain. Très concrètement, ça veut dire qu'un foyer anglais moyen va subir cet hiver une augmentation de 200% pour se chauffer. En moyenne, la facture de gaz et d'électricité atteindra 350 € par mois. C'est pas tenable, enfin ça paraît impossible. C'est insupportable, 350 € par mois pour se chauffer. Les professionnels de santé ont prévenu vendredi que la Grande-Bretagne est menacée d'une grave crise humanitaire. De nombreux Britanniques vont devoir choisir tout simplement entre se chauffer et manger, sauter des repas ou bien vivre dans le froid. Le président de la Confédération nationale de santé, la NHS, prévoit des répercussions sur la mortalité infantile. Et on voit naître un vent de révolte en Angleterre là. Oui, c'est un mouvement que la presse anglaise a comparé aux gilets jaunes français, une pétition pour refuser de payer les factures, tout simplement. Elle s'appelle Don't Pay UK. Elle a été signée par 100 000 personnes pour l'instant et elle commence à inquiéter les autorités. La pétition suggère que les consommateurs stoppent leur versement automatique à partir du 1er octobre. Et d'ores et déjà, le nombre des impayés dans l'énergie a triplé depuis le début de l'année pour atteindre 1,5 milliard d'euros. Mais pour l'instant, ce n'est pas la conséquence de ce mouvement de désobéissance, de cette pétition. C'est tout simplement des foyers qui n'ont pas les moyens de payer leur facture de gaz. L'Angleterre qui s'apprête donc à traverser sa plus grave crise depuis 30 ou 40 ans. Oui, les observateurs estiment que le pays n'avait pas connu une telle crise depuis les années Thatcher, du nom de la très libérale première ministre anglaise qui était connue pour sa poigne de fer face aux syndicats dans les années 80. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de dame de fer, il n'y a même plus de Premier ministre. Boris Johnson est de nouveau en vacances. Le nom de son successeur sera connu dans 2 semaines. C'est une femme, l'actuelle ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, qui semble la mieux placée. Elle a un programme très libéral qui prévoit de vastes baisses d'impôts, mais elle risque surtout très vite de se retrouver au cœur de la tempête. Avec cette prévision qui fait froid dans le dos, vous nous le disiez, la Confédération nationale de la santé qui dit que ça aura même des répercussions sur la mortalité infantile. Merci pour ce Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Il est presque 8h sur RMC.